Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, nous reprenons les aventures de Taki, Koda et Shenan pour les Spirit Coyotes. On s'était arrêté dans une vieille station-service désaffectée où notre trio a été envoyé par Marie-Jeanne, la tante de Koda, afin de sceller un accord avec la mafia russe qui avait été emmenée dans cette station par Zoran le Serbe. Et j'ai un écho, mais c'est pas grave. Et ça vient de chez Jérôme, mais c'est pas grave non plus. Et donc, je sais plus ce que je disais. On s'était arrêté alors que, après qu'il y ait eu quelques événements assez étranges dans la station, des odeurs de chaud dans la cuisine, comme si quelqu'un avait allumé le gaz, une pompe à essence qui s'allumait toute seule et qui, du coup, dont le compteur tournait seul, alors qu'il était censé ne plus y avoir d'essence depuis un moment. Shenan a entrevu également du coin de l'œil des ombres, une ombre qui bougeait dans la cuisine. Que c'était le fruit de son imagination ou pas, elle n'en sait rien. Mais l'horreur est montée d'un cran. Alors que ils étaient à la recherche d'un des Russes qui était parti aux toilettes. Shenan a décidé d'aller le chercher. Et en entrant dans les toilettes, l'odeur est la première chose qui la frappe. Un mélange de métal, de merde et de chair brûlée. Elle fronce le nez, un mauvais pressentiment lui vrillant les entrailles. La porte de la cabine est entrebâillée. Un filet de liquide noir suinte sur le carrelage fissuré. D'une main prudente, elle pousse la porte. Et là, son estomac se retourne. Le cadavre est affalé dans la cuvette, la tête baissée dans l'eau noire. Son torse est crispé dans une posture figée, comme s'il avait encore tenté de respirer au dernier moment. Mais ce n'est pas ça qui fait grimper la bile à la gorge de Shenan. C'est le visage de l'homme, ou plutôt son absence. La peau du Russe a été arrachée entièrement, laissant apparaître une masse de chair sanglante et luisante. Les muscles à vif palpitent encore, comme si la douleur s'accrochait au corps même après la mort. Ses dents apparaissent nues dans un rictus grotesque, ses orbites noires fixant le fond des chiottes comme une prière silencieuse. Shenandoah, à cette vue, se fige, luttant pour ne pas vomir. Elle a vu des atrocités dans sa vie, elle en a elle-même commis, mais là, c'est quand même assez costaud. Un léger gargouillement se fait entendre. L'eau du WC clapote légèrement. Elle plisse les yeux. Est-ce que le corps bouge? Les mecs, lâche-t-elle d'une voix assez peu sûre d'elle et la gorge sèche. Votre pote a un sérieux problème là. Pas le temps de reculer qu'un bruit de pas précipité résonne derrière elle. Un Russe surgit, Anton. Il jette un regard au cadavre et il hurle. Sans réfléchir, il découpille son flingue et plaque le canon contre la tempe de Shenandoah. « Qu'est-ce que tu as fait, salope ?» Je suis pas doué pour l'accent russe. Qu'est-ce que tu as fait, salope? Son souffle est court, ses pupilles dilatées de panique pure. Shenandoah lève lentement les mains, gardant son calme malgré la situation. « J'ai rien fait, connard. »« Tu te fous de moi ?» Sa voix tremble. Il transpire à grosses gouttes. Son regard oscille entre Shenan et le cadavre comme s'il hésitait sur ce qui est le plus terrifiant. Puis il blêmit encore plus. « Non, 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 niet, niet !» Son flingue tremble. Il fixe quelque chose derrière Shenandoah. Quelque chose qu'elle ne voit pas. « Watch-moi !» murmure-t-il dans un souffle étranglé. Sa main tremble, ses doigts se crispent sur la crosse de son arme. Ses yeux s'agrandissent dans une terreur absolue. Puis il hurle. Un hurlement brut, venu du fond des tripes. Un hurlement qui ne ressemble pas à un cri de colère, mais à celui qui vient de voir l'enfer s'ouvrir sous ses pieds. Et son flingue lui échappe des mains. Il recule d'un pas, puis d'un autre, avant de détaler comme un animal en panique. Shenandoah ne réfléchit pas, elle pivote brutalement, s'attendant à voir quelque chose, un mouvement, une silhouette, mais il n'y a que le cadavre, toujours affalé sur la cuvette, rien n'a bougé.
Elle fronce les sourcils. Merde. Anton continue de courir comme un dingue, ses pas résonnant dans la station-service désertée. Elle inspire profondément, essayant de calmer l'adrénaline qui fait cogner son cœur. Qu'est-ce qu'il a vu, bordel? Elle déglutit, jetant un dernier regard au cadavre, la peau arrachée, le sang séché, le corps figé. Tout est pareil. Exactement comme avant. Et alors qu'Anton détale à toutes jambes, ses hurlements résonnant dans la station-service, vous êtes tous les deux, tous les 4, avec Vassili et Zoran, dans le dîner actuellement. L'ambiance pas très joyeuse. Qu'est-ce que vous faites en entendant tous ces hauts cris? Et vas-y. Oh. Il semblerait qu'à plusieurs reprises, certains d'entre nous auraient été témoins de choses qui, dirons-nous, pas naturelles. Des apparitions pour certains, des odeurs et des bruits pour d'autres. Je me propose, là, tout de suite, maintenant, afin de calmer les esprits un peu échauffés de tout le monde, évidemment pour ceux qui croient en ces choses-là, d'effectuer un petit rituel de protection et de purification, du moins de cette pièce du diner où nous nous trouvons. Oui. Nous y croyons beaucoup. Moi, j'y crois. Vous, Russes et hommes du vieux continent, je sais que vous avez d'autres croyances, mais vous aussi avez vos propres rituels de protection. Peut-être que nous pourrions ainsi calmer la peur qui règne ici avec ça. Alors, tu vois que tes mots ont l'air de toucher Zoran, le Serbe. Lui, effectivement, il a l'air assez réceptif à ce genre de choses. Il acquiesce de la tête. C'est la Baba Yaga. Par contre, c'est la Baba Yaga. La Baba Yaga, exactement. C'est la Baba Yaga, c'est la Baba Yaga. Et par contre, Vassili, lui, il y croit pas forcément vraiment. Et il est là en mode non mais vous foutez de moi. C'est pas possible, pas crédible. Certes, mais laissez-moi le faire pour ceux qui sont, comment dites-vous, crédibles. Alors que tu essaies de le convaincre. Moi je dis rien, quand même. Koda, il dit rien parce qu'il sait que Taki est capable de certaines choses. Là, il a vu de son propre chef. Et du coup, je suis quand même attentif à la réaction de Vassili. J'ai quand même ma main qui se glisse dans mon pantalon derrière mon dos pour au cas où c'est le flingue si Vassili dérape. D'ailleurs, je vois Anton passer en courant. Oui, tu le vois passer en courant, il sort. D'accord. Et là, il est en train de sortir alors qu'il y a la tempête à l'extérieur qui commence à être bien fort là. Je penche la tête par la fenêtre. Je penche un peu la tête en direction du fenêtre pour voir si je vois pas du coup un russe s'envoler par la tempête. On n'en est pas encore là. En plus, il est en pleine vallée des tempêtes, il me semble, donc des tornades. Donc il manquerait plus qu'une tornade. Alors pour l'instant il n'y a pas de tornade. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, vous voyez Vassili qui, alors il sort pas d'armes à l'heure actuelle. Il vous regarde un petit peu tous les deux, l'un puis l'autre. Son regard glisse à un moment donné sur Zoran et il va pour dire quelque chose a priori. Et là, le jukebox s'allume. Vous entendez un grésillement sinistre, un bruit de vinyle usé, la musique qui démarre trop forte. I put a spell on you. Because you're mine. Et le son est saturé, distordu, comme si la voix de Screaming Jay Hawkins était poussée par quelque chose d'inhumain. Ça confirme bien ce que je m'apprête à faire. Donc, Koda, je me rends à ma moto. J'ai quelques effets à récupérer. Peut-être voir comment va la chienne déjà, elle est toujours pas ressortie des toilettes, et comme l'autre il a
décampée, je m'inquiète pour elle. Voilà, va voir ce qui se passe. Moi, je vais chercher ce que j'aurais besoin à la moto. Les motos sont garées en dessous du truc d'essence, parce qu'on les a mis en sécurité. Ouais, ils les a mis en sécurité, ouais. Oui, elles étaient voilà, hors de la pluie, tout à fait. Donc, Taki, tu sors. Je sors, et puis je vais... Pour aller récupérer ton matériel pour faire ton rituel. Koda, au moment où tu commences à sortir à sa suite, paf, la cafetière explose, projetant du café brûlant alors qu'elle était vide dans toute la cuisine. Suite à ça, il y a une chaise qui glisse toute seule sur le carrelage en raclant le sol dans un bruit grinçant. Les néons autour de toi, autour de vous, se mettent à clignoter violemment, jetant des ombres fuyantes contre les murs. Tes instincts te hurlent un avertissement. Vassili dégaine son flingue en hurlant « C'est quoi ce bordel ?» Je suis nul en accent, c'est horrible. What ce bordel? Calme-toi, vas-y, ça va bien se passer. Taki, elle va gérer, t'inquiète. Allons voir Shinan et tu vas peut-être récupérer ton collègue, toi. Tout seul par ce temps, on sait pas ce qui peut lui arriver. Tu vois que il hésite fortement. Les néons continuent à clignoter, ça fait une ambiance vraiment très film d'horreur pour le coup. Vous êtes en plein dedans. Il y a même un... Alors, il commence à partir et à sortir aussi, il te passe devant pour sortir. Au moment où il passe devant, paf, il y a une tasse qui vient qui vient voler devant lui pour lui couper le passage, comme si elle voulait l'empêcher de sortir. Lui aussi va sortir Bwadjemoy, ça veut dire mon dieu en russe. Et il va en fait presser le pas, sortir. Zoran, il est là, il est en PLS, il fait c'était pas fermé. Je le vois bien, un serbe bien superstitieux. Je le vois bien sortir de son ciré jaune une sorte de crécelle. Et elle a commencé à faire tourner, parce que la crécelle, ça sert à éloigner les mauvais esprits de pas mal de religions et superstitions. Eh bien, écoute, j'étais pas au courant. La crécelle en train de... au Japon notamment, par exemple, a commencé à faire tourner sa crécelle, tout en récitant des trucs en serbe, là, des prières, lui aussi, de protection. Et ça s'ajoute au bruit ambiant, qui avec la musique, qui s'est toujours pas arrêtée, d'ailleurs, hein, qui est toujours extrêmement forte, agressive aux oreilles. Toi, tu commences à te diriger du coup vers les toilettes pour comprendre ce qui se passe. Tu vas la rejoindre. On va passer 2 minutes à Taki. Donc Taki, toi, effectivement, tu arrives à ta moto. Tu vois que dehors, il y a énormément de vent, de pluie. En fait, ça fait comme des rafales assez fortes. Tu vois le russe, parce qu'il s'est arrêté en fait, il a compris qu'il y avait la tempête dehors, quoi. Il est sorti, mais il s'est arrêté en fait plus ou moins au niveau des pompes à essence. Donc un petit peu après toi. De ton côté, ce qui se passe, c'est que alors que tu sors et que tu arrives à ta moto, tu sens une présence derrière toi, une présence. Tu sens qu'il y a quelqu'un, même si tu vois personne autour de toi. Comment est-ce que tu réagis à ça? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, de par ma vocation de chant-esprit, c'est vrai que j'ai pas peur. Ça m'inquiète. Attention, je suis inquiet. Mais je sais que de paniquer et de commencer à courir dans tous les sens, hormis empirer les choses, c'est tout ce que ça va faire. Donc, j'arrête, je stoppe d'avancer, donc sans me retourner. Ouais. Je ferme les yeux et je m'adresse à la personne, à l'esprit qui est derrière moi. Y a-t-il quelqu'un derrière moi? Esprit. Je me réponds. Alors, tu vas pas avoir de réponse bien. Orale, mais tu vas sentir comme une main se poser sur ton épaule.
Tu frissonnes un peu parce que cette main est glacée. Oui, là, oui, ça fait sursauter quand même. Hein, oui. Oui. Bien. Vous êtes là pour nous faire du mal? Toujours les yeux fermés, la tête baissée. Je parle calmement, en respirant doucement, tu sais, pour inspirer en fait la choupie, hein, moi-même aussi, un sentiment de calme. Alors, je vais te demander de me faire un jet de ce que tu veux, de l'approche que tu veux utiliser pour parler avec l'esprit, en sachant que tu as... je considère que tu peux utiliser ta spécialité majeure, un esprit de monde. D'accord. Oui, c'est clairement dans le truc. Un esprit de monde... J'utilise que je fasse un peu utiliser les dés quand même. Oui. Pas obligatoire, mais bon, c'est fun. Pour la rater. Non, en souplesse, en lui parlant. Enfin, comme je te dis, en créant vraiment un sentiment de. J'ai pas mis. Je relance. Ouais, relance parce que t'as l'avantage. Oui, t'as l'avantage. J'étais trop vite. Oh, magnifique. Alors, tu as fait un double 6. Ça veut dire quoi? Donc, du coup, elle peut cocher une case expérience, c'est ça? Non, ça, c'est ça, quand il y a des dons qui le précisent. Ou c'est uniquement quand elle utilise un don, Jérôme? C'est quand il y a des dons qui le précisent. Ça a coupé quand tu parles. Des dons qui le Ah oui, donc là, c'est pas le cas. Ok, bah tant pis. C'est pas la fête du slip non plus. Oui. Oui, je suis un créateur de jeu. Bon, dans tous les cas, effectivement, Taki, tu réussis. Tu vas sentir en fait que l'esprit essaye de t'avertir. En fait, il y a des esprits qui sont, elle te fait comprendre qu'il y a des esprits mauvais ici dans la station. Que l'esprit qui te parle, c'est pas son cas. Il est plus là pour te prévenir, en fait. Et tu vas, à un moment donné, alors que tu sens toujours la main de l'esprit sur ton épaule, tu vas avoir une vision. D'un coup, le russe peut voir tes yeux qui se révulsent, ta tête qui bascule en arrière, tu te crispes complètement dans cette vision. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas voir... comme si tu étais extérieur à une scène, tu vas voir un homme ensanglanté, en train de ramper sur le bitume devant toi, entre la porte d'entrée de la station et les pompes à essence. L'homme rampe, il fait nuit, il est poursuivi par une silhouette sombre, et cette silhouette semble être en flammes. L'homme tente de ramper pour se réfugier sous une voiture. La chose l'attrape et l'immole vivant. Tu reprends conscience en sursaut, les mains tremblantes. Tu as une sueur froide qui coule, qui parcourt ton échine. Et tu vois que comment ça s'appelle ? Le pistolet de la pompe à essence qui avait été remis à sa place est de nouveau par terre. Et qui a de nouveau cette espèce de liquide noirâtre qui en sort. Et qui forme une espèce de mare au reflet un peu rouge. Comme si c'était du sang. Ça l'écho par contre. Ah. Oui, hein, on entend en fait la phrase deux fois de suite. Hein. Oui. Du sang. Ouais, donc ça corrobore. Oui, il faut vraiment que je te remercie. Je l'appelle pas esprit. Hein. Je te remercie, toi, qui m'as prévenu. Je vais veiller à protéger les miens et à te protéger toi si tu en ressens le besoin. Tu n'auras pas de réponse. Bien.
Donc là, c'est d'un pas beaucoup plus assuré et beaucoup plus rapide. Je file dans les fontes de ma moto, une grosse sacoche qui est sur le côté. Il y a une espèce de petite besace, un peu dans le cliché. Besace, c'était les bandoulières indiennes là, avec les machins qui pendent et tout ça. Là. Oui. Avec des plumes accrochées dessus et puis un signe militaire. Donc, oui. C'est deux sabres de cavalerie avec un laurier autour. Donc il y a une espèce de pin, c'est un truc de colle qui est accroché à ça. Je le prends et à la base je voulais vraiment faire le tour des motos et regarder s'il y a rien là où elles sont. Mais avec la mise en garde que j'ai eue, je retourne à l'intérieur. Très bien. Anton est toujours dehors. Tu le vois qui... Ah oui, oui, tiens, lui, oui, je le L. Anton. Tu vois qu'il se tourne vers toi, il a l'air terrifié. Faut te mettre à l'abri. Je vais créer une zone d'abri. Non, il commence à dire niet. Il commence à te parler en russe en fait. Complètement affolé, tu comprends rien parce que tu parles pas russe, j'imagine. Ah, pas du tout. Mais là, en fait, il a complètement switché de langue. Il est dans sa langue maternelle parce qu'il est vraiment terrorisé. Tu comprends pas. Il te dit. Et t'as Vassili qui arrive à ce moment-là parce qu'il était parti pour le chercher. Vassili, fais-le rentrer. Il te fait oui de la tête. Je m'en occupe. Et il commence à aller voir son sous-fifre, on va dire, son homme de main. Il commence alors presque à l'engueuler au final. Tu les entends qui s'engueulent en russe, alors que toi tu rentres pour commencer à préparer ton rituel. Et on va repasser sur notre cher ami Koda, qui a fini par rejoindre Shenan dans les toilettes. Shenan, ça va? Koda, oui, enfin, non. Je te montre en fait le corps de l'homme qui est effectivement toujours dans les toilettes, sa tête enfoncée dans la cuvette. L'eau de la cuvette est apparente, elle est d'un noir profond, comme si la cuvette des toilettes était vraiment extrêmement sale, plus sale que ce qu'elle devrait l'être, du reste. Et il y a comme un bruit de succion dans le fond de la cuvette. D'ailleurs. Il y a encore le sale écho. Ouais, ça vient de chez Jérôme, l'écho, je sais pas pourquoi. Attendez. Ouais. Je fais un petit pas en arrière quand je vois ça. Mais on peut me rechercher pour voir si elle va bien physiquement. Physiquement, Shenan va bien, effectivement. Bah, j'ai pas été blessé. Anton m'a juste mis son flingue. Alors tu vois quand même qu'il a mis son flingue sur ma tempe, il y a la marque. C'est-à-dire qu'il a appuyé relativement fort quand même quand il a cru que j'avais tué son ami. Mais enfin, c'est rien, j'en ai vécu d'autres et des bien pires que ça, donc concrètement ça va. Bon, mais écoute, sortons pour lui, je me dessine de la tête mettre dans la salle de chiottes. Ouais. Refermons la porte et comme ça là, rien y faire. Ouais, t'as raison. Par contre, son pote, je sais pas ce qu'il a vu, mais il me tenait en joue et la seconde d'après, il détalait comme un lapin en criant en russe. On y a l'écho. L'écho peut venir. Ouais. Ah, vas-y. Bah, du coup, on ressort. Je guide Chanel pour sortir et j'invite en fait bloquer la porte. Je vais peut-être essayer de voir si tu sais dans le station essence, tu sais, il y a toujours des trucs à acheter, tu sais, pour les voitures, ouais. et tout. Voir si tu trouves pas des chaînes de pneus neige, tu sais, oui. pour faire servir en tant que chaîne pour coincer la porte des toilettes, la condamnée. Alors oui, c'est possible, tu vas trouver ça sans aucun problème. Y a pas de souci. Cas où il y a des trucs vraiment zarbiques de la tête des chiottes, oui, il n'aura pas de nous sauter sur le dos.
Ça marche. Donc tu fermes effectivement. Je réfléchis dans mon esprit, je me dis, putain, j'espère que c'est pas une couille des Toussins, parce qu'on a quand même foutu un peu la mer avec les Toussins dernièrement. Et tous les trucs chelous et relèvent à mon zombie, comme ce que l'on peut entendre dans les folklores vaudous. Donc c'est eux, ouais, c'est un piège à eux pour niquer les Russes et nous-mêmes en venant. Ouais, tu vois. Ouais, c'est pas con comme suggestion. Le farfouiller et tout. Au milieu de nulle part, en pleine tempête. Justement, je vais voir s'il n'y a pas des trucs qui peuvent nous être utiles dans le bric-à-brac qui doit rester. Je pense qu'il n'y a pas non plus des masses d'articles avec le temps, ça a dû être plusieurs fois. Ça a été pas mal pillé. Après, qu'est-ce que tu cherches de particulier? Est-ce que tu cherches quelque chose de particulier ou pas? Des chaînes de pneus pour faire ça, comment je dis. Tu vas trouver, ça y a pas de souci. Déjà, je vais chercher ça après je verrai au poignard de la chance. Oui, après, au pire, on fera un jet de chance et tu verras si tu trouves quelque chose. Si tu as pu trouver ce dont tu risques d'avoir besoin. Donc, vous revenez, Shannon et toi... Enfin, on revient, Shannon et Koda, dans la salle principale, donc le diner, qui a la musique qui s'est arrêtée. Pour l'instant, il y a plus de... Les néons font plus de lumière vacillante, tout ça. Il y a plus de trucs qui volent à travers la pièce. Tout s'est calmé. Quand Shannon rentre, d'ailleurs, elle regarde un petit peu le bazar. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai entendu un gros boom à un moment donné, mais... Il y a plein de trucs qui sont mis à voler dans la pièce. Et je crois que ce lieu... Ça me fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est la BR maudit. Et en plus, tu vois, dans un coin de la pièce, que Zoran, tu sais qu'avec sa crécette qui continue à rester des trucs, et en plus, il commence à entamer une sorte de danse d'un pistolet, là, tu sais. Et ça fait tellement ridicule avec son ciré jaune, tu sais, ça fait vraiment une sorte de crapaud jaune qui sautille avec une crécette. D'ailleurs, Zoran vous dit, là, il faut foutre le camp, là, on peut pas rester là. C'est pas possible, c'est hanté, cet endroit. Il est maudit. Calme-toi, pour partir comme ça, vu le temps dehors, je sais pas ce qui est le plus risqué. Voyons voir déjà ce que t'as. Elle s'y connaît, un truc comme ça. Je reviens, je prends mes chaînes et je vais barricader les toilettes. Très bien. Taki, toi de ton côté, du coup, tu es rentré dans le diner. Tu t'organises comment pour faire ton rituel là? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, ce que je vais faire un peu comme j'avais fait avec Koda. Je vais me préparer déjà physiquement. Donc, je tombe tout le superflu sur moi. Je tourne ma veste, je tourne mon ceinturon avec mon arme et mon pistolet et le couteau. Je récupère mon tomahawk que je vais caler dans mon pantalon, un truc comme ça. Pareil, mon débardeur, je le tombe pour me retrouver. Je pense en soutien-gorge à ce moment-là. Ouais, c'est Zoran il t'observe un petit peu, tu vois, du coin de l'œil. Mais il a l'œil un peu grivois. Mais d'un autre côté, il se dit que c'est pas trop le moment de se rincer l'œil, quoi. Et je regarde un peu au centre, donc je cherche un peu le centre. Pièce où on se trouve. Ouais. Là, approximativement. Chemin faisant, je vais ramasser un gravat, un truc, un caillou, un morceau de maçonnerie, un truc comme ça. Qui est de la taille qui rentre dans la paume d'une main. Ouais. Toutes mes affaires et tout, je les ai posées sur un vieux tabouret et tout ça, sur le comptoir, pour que ça traîne par terre quand même. Je vais donc au milieu de la pièce, je pose mon sac, je me mets à genoux, je sors un petit bol, tu sais, un truc où tu comment ça s'appelle, une espèce de pressoir, là, tu sais, comme les chamans. Oui, un petit pilon. Oui, voilà, mais il n'y a pas de pilon, il y a juste ce petit récipient en
en bambou là. Dedans, je vais sortir une espèce de peinture, une espèce de pâte, qui sont dans des sachets. Donc c'est des trucs que j'ai préparés en fait. C'est des trucs que je tiens prêts tout le temps. Et avec, donc, classique, hein, je me fais des espèces de tatouages rituels. Vous m'entendez? Oui, on entend. Par contre, je vais te couper parce que ça prend du temps, en fait, de faire tout ça. Donc, t'es en train de préparer, en fait, la pâte pour te faire tes tatouages rituels, tout ça. Donc, je suis à genoux. Par contre, les yeux parfaits, les yeux fermés et à chuchoter dans notre langue maternelle. Et d'un coup, vous entendez que ça hurle à l'extérieur. Un cri d'homme. Je me précipite aux fenêtres. On entend. Je me précipite aux fenêtres pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Tu ne vois rien parce que tu ne vois plus personne. Dehors, rappelez-vous, il était censé y avoir Vassili et Anton. Oui, justement. Putain, ils sont passés où les deux cons? Il y a Shenan qui est près de la porte et qui dit il faut qu'on aille voir, on peut pas les laisser, enfin je veux dire on nous a demandé d'être là pour faire un deal, je suis désolé. Restons avec Shenan, je regarde s'il y a toujours le Volkswagen de Zoran garé dehors. Il est toujours là. Bon, écoute, ils se sont pas parés, le véhicule est toujours là, nos motos aussi, donc ils sont dans le coin. On va pas se risquer nous aussi dehors comme ça, pas savoir ce qui va nous arriver. Je pense que le mieux c'est rester auprès de Taki, elle va faire son rituel, elle risque de pas être sur ses gars, elle risque d'être sans défense, donc veillons sur elle, c'est le plus important. Quand tu dis ça, quand je dis ça, après je compte me diriger vers les table où on avait un peu essayé tout le matériel pour Zoran pour qu'il teste la cam et la cam pour la mettre dans mon sac à dos au cas où. Ok. Pas de sauver. Très bien. De la porte arrière, de par les cuisines en fait, vous voyez Vassili qui arrive, qui court comme un dératé. Il a le visage rougi, un peu des cloques. Comme si s'était pris un très violent coup de soleil, on va dire. Mm. Et il parle en fait en russe parce que c'est sa langue maternelle, du coup c'est ce qui lui vient en premier quand il est sous état de choc comme ça. Et il y a Zoran qui le regarde avec des grands yeux écarquillés parce qu'il comprend. Mais il dit quoi Zoran? Traduis putain. Il parle, c'est décousu. Il parle d'un homme en flammes qui lui aurait craché du feu dessus. Ça veut rien dire. Enfin, qu'est-ce que tu racontes, Vassili? Calme-le. Je vais essayer de chercher un truc pour lui apporter des soins. Je sais pas. Du coup, je retourne vers le côté, débarras. Merde, pas débarras, mais supérette. Pour voir s'il reste pas par hasard des trucs de soins et tout. Alors là, tu vas me faire un jet de chance. J'ai des chances. Alors, c'est quoi? Parce tu vas me lancer un D2. Tu vas me lancer un D2. Si c'est 1, il y a ce qu'il faut. Si c'est 1, il y a pas ce qu'il faut. Si c'est 2, il y a ce qu'il faut. Tu trouves. Tu as de la chance. Tu regardes un petit peu partout. Tu finis par trouver sous le comptoir, en fait, une petite trousse de secours qui a priori a été épargnée par les pillages. Du truc a été bien planqué, en même temps scotché en dessous, tout ça. Tu vas également d'ailleurs trouver un flingue sous ces trucs, mais un vieux, tu vois, un truc qui a l'air de dater des années 50 ou 60, quoi. Ouais, bah écoute, je prends, ça peut toujours servir. Ça peut avoir sur moi que entre les mains d'un Ruskov complètement dégénéré. Ça se tient. Et tu peux du coup retourner effectivement à l'intérieur de la station avec ton butin. Zoran, essaye de le faire savoir. Je suis pas doué en soi, c'est pas mon expertise, mais bon, on va faire comme ça, avec ce qu'on a. Du coup, le russe comprend. Vers Shenan pour qu'au cas où
elle puisse jouer de ses muscles pour calmer Vassili, qui soit à le mettre par l'épaule pour jeter une grosse patate dans la gueule. Du coup, je vais mettre je mets juste derrière Vassili, de manière à pouvoir le maintenir si c'est nécessaire. Mais il a l'air de... Il s'assoit, il a le regard un peu hagard, il est paniqué, clairement, tu t'en rends compte assez facilement. Mais il a l'air d'avoir mal, donc il préfère se laisser soigner, pour le moment, en tout cas. Essaye de rester calme, ça risque de piquer et tout. J'essaie des problèmes, parce que... je sais pas tout. Je vais essayer de désinfecter, regarder un petit peu ton visage, parce que c'est de brûlure, t'as dit. Ouais, alors tu vois qu'effectivement, tu vois quand une personne se renverse de l'eau bouillante ou de l'huile bouillante sur elle. Ouais, on commence à avoir des cloques, un petit peu, elle a la peau qui est rouge écrevisse. En gros, il a ça sur le visage. Et un peu sur les mains aussi, sur les mains et les avant-bras. Je prends des bandes de gaz que je vais tartiner avec une sorte de crème grasse. Il me semble que c'est fort gras sur les brûlures, ça va être calme. Oui. Et du coup, je vais lui faire. Ok, bon, je vais pas te faire de G, hein, c'est pas la peine, c'est basique. Et c'est là que je me rends compte, en fait, c'est que de la crème pour les hémorroïdes que j'ai, merde. Je m'en fous, ça fera l'affaire, il verra rien. Ça fera l'affaire. C'est très chelou qu'ils aient ça dans une trousse de secours, mais on ne sait jamais. Peut-être que le propriétaire avait les hémorroïdes. Ça se tient. Il restait tout le temps assis sur son siège à attendre les clients. Tout à fait. À un moment donné, pendant que tu es en train de le soigner, tu vois Shedan qui qui regarde un petit peu la vitre, à travers la vitre. On dirait qu'elle regarde à travers la vitre. Et puis, mes sourcils se froncent. Je regarde avec quelque chose avec un peu plus d'attention. Et je te dis, c'est bizarre, je sursaute en fait en disant ça. Attends, c'est pas possible. Je suis en train de devenir folle là. J'ai vrillé. Qu'est-ce qui se passe? Koda, tu vois la même chose que moi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te montre en fait la vitre ou derrière, tu sais pas trop quoi regarder. Tu regardes? Wow. Jérôme? Oui, je regarde. J'avais pas entendu, désolé. Oui, je t'entends, mais il y a encore de l'écho en fait, c'est pour ça. Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup, en effet. On va faire désolé. Oui, y a pas de souci. Et du coup, en fait, toi, tu vois juste l'extérieur avec la tempête qui commence vraiment à gagner en puissance, pas mal. Et t'essaies de suivre le regard de ton ami, et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas l'extérieur vraiment que je suis en train de regarder, c'est plus la vitre en elle-même. Mais tu comprends pas pourquoi, parce que pour toi la vitre elle est normale. Et je te dis, alors que je m'approche en fait de la vitre, je passe la main un peu dessus. Je te dis, alors soit je suis complètement folle, soit je viens de voir le reflet du mec dans les chiottes. Debout, là, dans la vitre, comme s'il était derrière. Et je me tourne et il y a rien en fait, derrière moi. Là, je suis un peu occupé avec Vasily. Je vois ça. Soren, fini à ma place. Aide-le. Et je vais vite fait quand même. Regardez, tu sais, en passant la tête par le couloir qui mène vers les toilettes, si la porte est bien condamnée. Elle est bien condamnée. Ça y est, c'est l'attaque des zombies vaudous. Ça y est, ma tête là, c'est comme ça tourner là. Alors que non, la porte est bien fermée, elle est bien verrouillée, elle est bien cadenassée avec la chaîne. Oh, Taki, c'est pas pour te presser, mais ça urge un petit peu là. Taki, de ton côté, tu as fini les préparatifs. Taki de ce rituel, et je me dis, c'est quand même bizarre. À chaque fois qu'elle fait des rituels, elle a toujours besoin de me foutre un foutage. C'est bizarre ce truc quand même. C'est pas faux. Je dois me tartiner le corps de peinture. Eh oui. Tu as fini de te tartiner le corps de peinture.
Tu es en plein rituel. Donc là, le rituel, ça va consister à la pierre que j'ai ramassée, enfin le gravat que j'ai ramassé au sol. De mon sac, je sors une plume d'aigle. Ouais. Dans l'autre main. Je fais passer j'ai la pierre dans une main. Je fais passer la plume plusieurs fois au-dessus de la pierre. Avec la tête qui rend les yeux fermés et tout ça. Et la tête qui va de gauche à droite. Ouais. Et en récitant donc en indien, dans notre langue, esprit bienveillant de la terre et du ciel, je vous invoque. Veillez sur moi et sur ce lieu. Écartez-en le mal de mon chemin. Que votre sagesse et votre lumière m'entourent, m'apportant paix et protection. Puissiez-vous éloigner toutes les énergies négatives et les influences malveillantes de mon être et de mon espace. J'en appelle à l'enracinement. Je pose le caillou par terre. Je suis ancré, protégé et sécurisé. Rien de négatif ne peut m'atteindre. Je ressens les énergies bienveillantes de la terre monter en travers mes racines, me nourrissant et me protégeant. Que cette connexion profonde avec la terre me fortifie et m'éloigne de tout ce qui pourrait me nuire. Avec la plume, je fais un espèce de symbole dans l'air. En remerciement, merci, esprit bienveillant, pour votre protection et votre sagesse. Que votre lumière m'accompagne toujours. Je suis consciente pour votre aide et votre présence. Puissiez-vous continuer à veiller sur moi, me guidant vers la paix et la sérénité. Que votre énergie bienveillante me protège et me soutienne à chaque instant. Tu termines en fait ton incantation. Et là, tu vas ressentir tu vas sentir un souffle à ton oreille. Un souffle un peu putride. Et tu vas entendre une voix qui va parler dans une langue amérindienne que tu comprends. Alors, est-ce que c'est Toi, à la base, tu es quoi comme amérindienne? Pareil que vous. Iowa, ouais. Ok, donc tu vas entendre, ça sera en Iowa. Tu vas entendre une voix masculine, un peu grinçante, qui va te dire tu es comme moi, aide-moi à venger ma mort. Et tu vas sentir fortement une odeur de brûlé autour de toi. Une odeur de brûlé qui va s'estomper. Comme si l'esprit était éloigné peut-être par ton rituel. Tu penses que ça doit être quelque chose comme ça? Ça corrobore avec la vision que j'ai eue dehors. Un peu chancelante et pantelante, je me relève, parce que mine de rien, ces rituels, tout ça, ça me bouffe pas mal d'énergie, entre guillemets. Et je me masse un peu la tempe avec j'ai un peu la tête qui tourne et tout ça. La zone est protégée. Par contre, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé ici, à l'extérieur, près de la station, là où on a garé nos véhicules. Il y a un homme qui a été brûlé vif. Attends, un homme qui a été brûlé vif, comment ça? Et à la fin du rituel, au moment de la phase de remerciement, une voix m'a susurré à l'oreille de le venger car je suis comme lui et que je le vengerai de la mort qu'il a subie ici. Et la voix, il y avait une très forte odeur de brûlé autour de moi à ce moment-là. Venger et depuis qu'il est mort, le mec, je veux dire, cette station date des années 70. Tu veux faire comment pour venger Je sais pas. Il y a une mort violente ici. Et un esprit vengeur hante les lieux.
Taki, toi qui t'y connais en esprit, tout ça, il n'y a pas moyen, je sais pas, que tu fasses un rituel pour voir comment il est mort? Il faudrait que je ressorte pour ça, vu que c'est dehors qu'il a été brûlé. Mais oui, c'est tout à fait possible. Histoire qu'on comprenne comment faire s'il y a vraiment besoin de libérer cet esprit, qu'on voit un peu ce qu'il en est. Tout à fait possible. Et puis il y a Zoran qui dit ouais, il faut brûler l'endroit de toute façon, c'est plus simple, on va tout brûler, on va tout cramer, comme ça au moins on est tranquille. On se barre d'ici. Zoran. On va pas tout cramer comme ça. Comment il va d'ailleurs? Vas-y, ça va vieux? Ouais. Vassili, il est pas loin de tomber dans les vapes à cause de la douleur. Mais mange-toi sur les banquettes du diner. Fais un petit somme. Alors, il est quand même apte à expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Oui. Donc en fait, il va le dire, il va parler en russe, mais il va l'expliquer à Zoran qui va vous le traduire en fait au fur et à mesure. Il vous explique que il était en train de s'engueuler avec Anton, et puis que en fait Anton a décidé de se barrer. Il est parti en faisant le tour de la station. Vassili a décidé de le suivre, et en fait, en arrivant devant l'arrière de la station, il n'a pas retrouvé Anton. Il a juste trouvé un briquet qui était celui de l'homme de main, a priori. Et du coup, il a ramassé en fait le briquet. Et d'un coup, il a vu qu'il y avait des traces de pas noirâtres qui semblaient aller en direction de la porte de la cuisine, qui est donc à l'arrière aussi. Et les traces disparaissaient en arrivant vers la porte. Et d'un coup, il y a l'air qui est devenu très froid. Une espèce de grattement derrière la porte. Donc, il a sorti son flingue, ouvert la porte, et rien. Et quand il s'est retourné, il est tombé nez à nez avec une silhouette carbonisée, avec des yeux blancs sans pupilles. Et la silhouette lui a soufflé une espèce de cendre brûlante sur le visage. Il s'est protégé un peu avec les mains, c'est pour ça qu'il en a sur les mains et les bras aussi des brûlures. Et il a hurlé, c'est là où en fait il s'est barré en courant à l'intérieur. Et c'est là où vous l'avez retrouvé. Bah, écoute, pendant qu'il me raconte son histoire, je ressors de mon sac à dos. Je lui fais un bon gros jouet bien chargé. Et je lui tends... ça va tirer, ça va te faire... Au moins, ça sera... Alors, avant que tu la files au russe, tu vois. Oui, je vais la piquer, je te tire une grosse bouffée dessus et je lui donne après. Et si tu te souviens bien, j'avais fait la même chose après de ton rituel à toi. Ouais, moi aussi je vais tirer une bouffée aussi, histoire de me détendre les nerfs. Hein. Je crois qu'on peut se tirer quelques là. Je pense que Shenan va le faire aussi. Et tout le monde va se le passer au final, le joint. Et d'ailleurs, Vassili, ça l'arrange a priori que ce soit pas lui qui l'allume parce que quand il voit Taki qui du coup sort le briquet pour allumer le pétard, il a un mouvement de recul en fait. Comme si vraiment les flammes, le fait qu'il soit fait brûler, ça a entamé un petit peu sa psyché quoi. Quoi? De quoi? Il y a de quoi? Ah oui, il y a de quoi, oui, en effet. Pendant qu'on finisse un peu de fumer, les autres de tirer quelques lettres, je vais quand même, avec l'esprit, me dire que dans ce genre d'histoire, il y a toujours quelque chose, à un moment donné, de savoir ce qui s'est passé dans les lieux, des indices ou pas. Et j'essaye de voir, dans la partie un peu supérette de la station, il y a toujours un petit coin avec des journaux tout, si jamais par là, il pourrait y rester des parleries, d'incidents de genre et tout, qui auraient fait des grosses unes et tout, qui auraient pu être mis là par les esprits pour nous guider.
A priori, il y a un Indien qui s'est fait agresser et brûler vif sur le pas de la qu'on peut avoir. J'essaie de trouver des indices comme ça, je me dis, voilà, c'est ce genre d'indices qu'on pourrait trouver dans des films. Les films d'horreur, je préfère les comédies. Tu vas chercher, tu vas essayer de voir un petit peu, tu vas trouver des vieux journaux. Il va y avoir aussi un bureau de la direction. Il doit y avoir un petit bureau pour poser ses tickets de caisse, ses facturations et tout. Donc, je fouille un peu ça pour voir. Très bien. Alors, concernant les journaux, tu vois que les journaux les plus récents datent des années 70, qui équivaut à peu près à l'époque où la station a été fermée, en fait. Et tu vas pas trouver de mention d'un incident similaire. En allant dans le bureau de la direction, tu vois que clairement, quand il y a eu des squatteurs, des gens qui sont venus, qui sont amusés un petit peu peut-être à piller les trucs, tu vois qu'il reste pas grand chose. Il y avait même une espèce de petit coffre-fort, mais qui a la porte qui a été défoncée et puis il n'y a plus rien à l'intérieur. Fais-moi quand même un jet de ce que tu veux pour essayer de fouiller un petit peu la pièce, s'il te plaît. De l'intelligence. Alors, tu vas fouiller pendant un bon moment. Ça va te prendre un petit peu de temps, 5-10 minutes au moins. Tu vas rien trouver. A priori, tout ce qui aurait pu être intéressant a déjà été pris. Par contre, au bout d'un moment, tu vas commencer à sentir une odeur de brûlé autour de toi. Je regarde si je suis seul dans la pièce. Tu as l'air d'être seul dans la pièce, en effet. Et je vais pas rester longtemps dans cette pièce. La porte, ne pas assurer. Alors que tu te précipites vers la porte, tu entends derrière toi un cri spectral, un hurlement glacial, et tu vois, sortant du mur, une silhouette humaine en feu qui se jette sur toi. Écoute, je vais taper ma vie. Qu'est-ce que tu fais? Je fausse, je me barre. Tu parviens effectivement du coup en sprintant à esquiver la silhouette. Attends, je vais même fond dans les ombres. Truc cinématographique. Ouais. Je fonce et je vais faire appel à la force de la nature pour passer à travers le mur court, comme je m'aime. Mais c'est stylé. Et ça fera sursauter les autres. Bah, fais-moi un jet pour voir si t'arrives à défoncer le mur quand même, ou si tu te le prends de plein fouet, ça aura pas le même impact. Je vais le faire en fait en utilisant la force de la nature pour permettre les deux. Bien sûr. Ça me va. C'est un succès partiel. Alors, tu vas réussir, effectivement, l'avantage sur mon prochain à défoncer le mur, à passer. Et par contre, tu vois en fait l'esprit qui te suit à travers le trou que tu as fait dans le mur, mais le trou que tu as fait dans le mur en fait mène directement à la pièce où Taki a fait le rituel et qui du coup est protégée. Et en fait, tu vas passer. Attends, donc toi tu vas passer et en fait on va tous voir cette silhouette enflammée qui, bam, va en fait se heurter à une espèce de mur invisible. Il va y avoir comme des flammes qui vont en sortir un petit peu de cette silhouette. Elle va cogner une fois ou deux dans le vide en fait, hein, mais ça fait comme une espèce de champ magnétique un petit peu de champ de force qui l'empêche de passer. Vous allez voir son visage
qu'on entrevoit un petit peu à travers les flammes, avec cette peau qui est carbonisée, qui part un peu en lambeaux. Enfin, ça fait un peu Freddy Krueger dans le style. La bouche de l'homme s'ouvre, il pousse à nouveau cette espèce de hurlement, un hurlement de frustration plus qu'autre chose, et il va faire demi-tour et disparaître dans le néant, dans le noir, en fait, dans les ombres. Sur la tête, je dis mais c'est quoi ce bordel? Je l'ai, je suis bien d'accord, je l'ai vu traverser un mur. Oui. Bon, ouais. C'est quand il arrive à traverser un mur et c'est ça. Il passe un mur fracassé. T'as une explication, toi qui t'y connais? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un saccadé à mort, là. T'as compris ce qui venait de se passer, tu vois, Taki? Le truc, il est capable de passer un trou, il n'y arrive pas. Alors que je viens de faire... Oui, c'est un esprit vengeur. Il a été assassiné sur le parvis, là, à l'entrée. Quand on reste à l'intérieur, on crée? Ah oui, on craint, mais ça me demande de la concentration, de maintenir le rituel en route, et ça va me fatiguer très vite par contre. Oui, je pense que c'est temporaire en fait, comme. Oui, c'est ce que je dis, c'est le fait, l'impact qu'il a mis dedans. Ça t'a ébranlé quand même, hein. Ouais, je vais me truc émotionnel pour le représenter. Ouais, ça marche très bien. Voilà. J'adore comme mes joueurs, bébé. Oui, parce que ça me fatigue en fait psychiquement c'est une connexion que j'ai avec le monde des esprits qui permet de garder ça ouvert en fait. Il réclame vengeance et il a été assassiné ici, mais pour le calmer, il faudrait un rituel d'apaisement ou quelque chose comme ça. Mais il faudrait qu'il soit là et qu'il tienne à carreau, quoi. Parce que s'il essaie de me brûler vive pendant que je fais le truc, ça va pas être possible, en fait. Et surtout, je veux dire, moi j'ai rien contre une bonne baston, mais se battre contre un esprit, c'est pas la même chose que se battre contre quelqu'un ou quelque chose de tangible, quoi. Non. Ce genre d'esprit va jouer avec les peurs, justement, qu'ont les mortels, comme vous, comme moi, des esprits, va jouer avec. Alors, je ne vois pas trop ce que c'est, mais je sais que certains esprits, ça les rend encore plus forts, en fait. Mais là, je pense que nous avons affaire plus à un esprit en colère, qui est forcément quelqu'un qui a été assassiné ici, et qui du coup se retrouve bloqué en ces lieux. Et c'est quelqu'un comme nous. Shenan va vous regarder, Taki et Koda. Tout pour pouvoir blesser, brûler l'autre russe, faire disparaître l'autre, écorcher vif celui dans les toilettes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen... Je regarde Koda, je baisse un peu la voix, je dis en disant, tu sais, de nos capacités, peut-être de le tenir à l'écart le temps que Taki fasse son rituel. Ouais, l'autre dans les chiottes, il a été brûlé ou je sais pas, mais il avait toute la peau du visage qui était arrachée, quoi. Ou brûlé, c'est pas pareil. Bah, je sais pas, moi, t'as qu'à aller voir. Lui, il a l'air de brûler les gens. Bah oui, mais j'en sais rien, moi. Il lui manquait la peau, c'est tout ce que je peux dire. Par contre, t'es bien match, hein. Tu veux qu'on lui foute quelques baffes au spectre, mais bon... Alors Koda, tu l'as vu, mais du coup, la tête dans les chiottes, donc tu saurais pas vraiment dire. Mais... Et le seul qui pouvait le dire, et ben il est retrouvé.
L'esprit, c'est un truc intangible. Comment tu veux si ça peut suffire au moins pour le temps que Taki fasse le rituel de purification ou je sais pas quoi là. Ouais, ça peut marcher, Taki, tu penses? Oui, ça va me demander beaucoup, mais oui. Vu que tu as l'air de marcher à l'herbe médicinale de notre peuple, on va dire, entre guillemets. Je prends mon petit jouet, je te le glisse derrière l'oreille. Ça. Au cas où tu de reprendre des forces. Bon, alors, oui, c'est tout à fait jouable. Shannon et Koda, oui. Tu disais quoi, Koda? Écoute, je suis en train de jouer des épaules là, pour craquer les muscles et les os pour après à la baston contre. Ça assure vraiment fort, Jérôme, là. On comprend rien quand tu parles. Oui, je te disais que les muscles préparer à la bonne esprit. Pareil, vous voyez Shannon qui enlève sa veste en cuir, qui se fait un peu craquer la nuque, qui se fait craquer un petit peu toutes les articulations du corps, ça fait parce qu'elle est craquante. Et il y a vous avez Vassili qui à moitié dans les vaches. Je tombe un veste, encore plus tomber le muscle, j'ai des bardeurs, histoire de mon muscle, avec métal. Et ton tatouage. Mon gros nuage de noir de dos dans le dos. Tout à fait. Et Zoran, il vous regarde. Vous avez prévu de faire quoi là? Tu le regardes. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va faire un truc. Alors, si tu as des prières ou quelque chose à un dieu en qui tu crois, je te demande, tes prières seront plus que bienvenues pour renforcer mon rituel. Toi qui fais tourner 2 fois plus vite sa crécelle. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il y a ici un esprit vengeur. Quelqu'un de notre peuple, tu sais, a été assassiné, brûlé vif à l'extérieur. Depuis, son esprit hante ces lieux et s'en prend vivant dans un esprit de vengeance. Cet esprit peut être apaisé et calmé, qu'il s'en aille. Tu vas l'entendre qui va murmurer ouais, votre peuple, de toute façon, je leur avais dit aux Russes que c'était une mauvaise idée de fricoter avec les Amérindiens, là. Putain d'Indiens. T'inquiète pas, hormis nos trucs spirituels et rituels, je pense que notre cam, elle vaut largement le coup. Et elle vaut pas le coup si on crève tous pour ça. Je lui base quand même un regard noir quand il dit ça. T'es pas le seul, hein, Shannon aussi, elle le regarde de travers. Mais d'ailleurs, Shannon ne peut pas s'empêcher de dire continue comme ça, Zoran, et il n'y a pas que l'esprit qui va se faire carotter. Zoran va déglutir un petit peu parce que, mine de rien, elle est un peu intimidante quand même, la madame là. Et alors, il te faut quoi pour faire ton rituel là? Tu vas t'organiser comment cette fois-ci? Je suis encore entre guillemets alors il faut en tenue entre guillemets du précédent. J'ai pas pris le temps de me rhabiller pour l'instant. Il va falloir que je me tienne face à l'esprit. Ouais. Surtout qu'il ne m'interrompe pas. Ouais. Parce que ça pourrait se retourner contre moi à ce moment-là. Que je vais en appeler à la sagesse des ancêtres et des anciens, et je vais faire en sorte qu'ils interfèrent de par mes paroles, de par ma gestuelle. Oui. Si jamais ils m'interrompent, ça peut se retourner contre moi avec des je termine mon... Des malédictions, des trucs
comme ça que les ancêtres te jetteraient pour les avoir fait chier, non? Non, pas les malédictions, des... Ah putain, fait chier. Pas des conditions, des conséquences. Des conséquences, oui, qui peuvent être assez fâcheuses pour moi. Parce que ce rituel de purification va se rapprocher à ce que les chrétiens, Zoran, vont s'appeler un exorciste. Ok. Ok, très bien. Donc du coup, il va falloir en fait que tu abaisses les barrières que tu as mis dans la pièce pour que l'esprit soit suffisamment proche de toi sans qu'il t'approche trop non plus, tout en étant gardé assez à distance du coup par Shenan et Koda, le temps que toi tu fasses le rituel, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est ça, et la barrière ne devra pas être là, parce que la barrière m'empêche d'avoir toute interférence avec lui, en fait. Eh oui. Tout à fait. Donc, bah, tu vas te préparer, tu vas commencer à faire ton rituel. Est-ce que pendant des idées de trucs à faire? Perso, non. C'est facile. J'attends de voir comment ça va se passer. Parce que je t'avoue que Koda est comme ça. Il est pas le seul. Tu vois que Zoran, il tourne sa crécelle comme si sa vie en dépendait, en murmurant des prières à son dieu, parce qu'il est, enfin, à Dieu, hein, parce qu'il est, je sais pas, catholique, orthodoxe, on s'en fout. Orthodoxe, je dirais, effectivement. Et Vassili, lui, il murmure aussi, on dirait qu'il murmure une prière en réalité. Zoran, je l'imagine tellement what the fuck, il est bouddhiste. Oh putain, oui, ça remarque, ça marche, ça passe avec la crécelle, ça se tient. je vois murmurer des prières à bout. Complètement what the fuck. On va avoir du coup Vassili qui... c'est ça. On a Vassili qui va prier en russe, qui va prier du coup le dieu, mais le dieu des orthodoxes, enfin Dieu du coup. On a Taki qui va en appeler à la puissance de ses ancêtres, et on a Zoran qui va prier Bouddha pour sa protection. Et du coup, Shenan et Koda qui eux laissent les croyances aux uns et aux autres et qui se préparent alors que on commence à ressentir à nouveau cette odeur de chaud. Koda, il croit quelque chose, à l'esprit du coyote, à notre gang. Vu qu'on est trois, c'est sûr que notre force unie. Le pouvoir des trois. C'était pas sorti en 90. C'est toi qui m'as sorti ça tout à l'heure quand on était les sœurs Halliwell. Donc du coup voilà, c'est valable pour nos personnages qui ne connaissent pas encore parce qu'effectivement c'est pas encore sorti. Donc on va avancer un petit peu. Taki, tu commences ton rituel et dis-moi un peu comment ça se passe et à quel moment, au moment où les barrières vont s'abaisser, en fait. Là, il se passera quelque chose. Ouais, là, ce que je fais, c'est que j'ai mon tomahawk en main. Ouais. Là, je le tiens dans les deux mains. Je vais taper du pied avec une gestuelle. Bon, il n'a pas. Je vais taper du ciel en accompagnant le côté avec le tomahawk, le pied et le main, comme si les deux faisaient pour faire sauter le rituel, en fait. Tu sais, je vais taper comme ça. Oui. Pour dissiper l'envoûtement. Et au moment où effectivement l'envoûtement se dissipe, où vous sentez comme une protection qui était bienvenue, qui retombe, et là vous entendez à nouveau ce hurlement. Vous voyez apparaître par la porte de la cuisine l'esprit. Donc en fait cette créature qui est mi-humaine, mi-esprit enflammé, on va dire, qui commence à se précipiter sur Taki, mais qui se fait intercepter du coup par Koda et par Shenan. Ouais. Koda, tu fais quoi? Il voit ma force surnaturelle de Sasquatch que j'ai éveillée.
fait une banquette carrément, l'arracher à main nue du parquet et m'en servir comme une boîte de baseball pour réceptionner l'esprit. Très bien. Alors, tu vas me faire un jet de force de la nature, du coup. Ou fureur primordiale, je sais pas ce que tu veux. Vu que je l'ai déjà activé, en fait, c'est rétroactif. Ça me permet d'avoir l'avantage sur mon prochain jet de force. Donc. Ah bah voilà. Un jet de force et passion avec avantage. Et je me dis que magnifique. c'est beau. Tu as fait un très beau 11. Donc du coup, effectivement, on voit tous l'esprit qui se précipite en fait comme s'il flottait au-dessus du sol. Il se précipite en direction de Taki et en fait, il n'a pas fait forcément très attention au fait qu'il y a Koda qui le réceptionne avec un magnifique swing de banquette. Ça le fait, alors ça va pas le faire exploser, mais il va passer quand même à moitié au travers. C'est assez particulier, tu le vois qu'il passe au travers, mais qui a l'air d'avoir souffert quand même de ça. Et en fait, au moment où il passe au travers, là, il y a Shannon qui était juste à côté de toi, en fait, et qui va, elle aussi, l'attaquer. Alors, j'ai pas, du coup, de don approprié à ça. Je vais faire ça. Vu que c'est toi, à la base, le créateur du PBTT, je vais te demander un truc. T'as pas voracité pour canaliser ta faim? Si, je peux éventuellement utiliser ça, mais en fait, alors oui, effectivement, mais ce que je voulais te demander, c'est est-ce que en tant que créateur du PBTT et du coup de l'univers aussi des Spirit Coyotes, etc., est-ce que tu autoriserais une espèce de semi-métamorphose? C'est-à-dire qu'en gros, dans le cadre, je fais un jet de voracité primordiale. Et si je le réussis, j'ai des espèces de griffes de Wendigo, en fait, qui pop. Pour me permettre peut-être, et toi ça peut être pareil avec le Sasquatch, de toucher plus facilement par l'intermédiaire en fait de nos esprits totems, de toucher l'esprit. Oui, si tu veux, si tu fais succès sur véracité primordiale, tu peux avoir des attaques à des dommages, on va dire magiques, si on était dans Donjons et Dragons. Ok, je vais faire ça. Donc je vais faire un jet de voracité primordiale. Je vais le faire avec force et passion. Parce que là, pour le coup, en fait, je réfléchis pas vraiment. J'y vais vraiment comme une bourrine. Et c'est un succès partiel. Donc là, du coup, comment je peux l'interpréter? Je réussis, mais il y a une couille qui m'arrive, en fait, tout simplement. Je vais faire ça comme ça. Donc, effectivement, juste après s'être pris la banquette... Si tu regardes, puissance de ta faim pour te renforcer, tu obtiens l'avantage à ton prochain jet d'approche dans laquelle la puissance de ta faim peut intervenir. Tu subis un point de dégâts émotionnels. Mais je subis un dégât émotionnel. Donc là, si tu veux, tu peux faire ton jet pour attaquer de force et passion. Oui. Là, on va dire que ah merde, attends, j'ai pas lancé l'avantage. Avec avantage. Heureusement que je l'ai dit. Ouais. Du coup, c'est un succès. Mais donc je réussis effectivement. Vous voyez Shannon qui a en fait qui va lever ses mains, enfin une de ses mains, et en fait elle a en plus comme par-dessus sa main, il y a une espèce de griffe un peu spectrale avec des doigts démesurément longs, des griffes acérées au bout, et en fait elle va venir lacérer l'esprit. Faisant en fait partir une volée de flammes. Il est un peu entamé, il est clairement encore prêt à en découdre, et il a l'air à la fois d'hésiter entre Koda et Shannon, et à la fois il a l'air d'avoir envie d'aller vers Taki parce qu'il sent
qu'il y a quelque chose de pas bien qui est en train de se passer là pour lui. Mais il a pris cher. Par contre, Shenan, en fait, ça m'a tellement coûté d'arriver à faire ça que pour le coup, ça m'a déstabilisé en fait. C'est la première fois que je fais ça. Et ça m'a complètement déstabilisé, donc je me suis coché un point de dégâts émotionnels. Taki, à toi. Tu peux agir et me dire ce que tu fais du coup dans ton rituel ou autre. Alors, au moment d'avoir fait céder le bouclier et durant que vous avez fait toute votre action, je m'entaille avec le tranchant de mon tomahawk. Ouais. Donc c'est cherche-cœur. À faire couler le sang. Serre la poignée pour que le sang coule bien. J'appuie sur la plaie pour que ça saigne bien. J'en appelle aux anciens par le sang d'une fille native. Voyez, esprit, j'en appelle à vous, anciens. Esprit des ancêtres, entendez mon appel. Venez à moi, venez à votre fille. Taki, Bird, Lightning. Fille Diana, Light Bird. Arrière-petite-fille de Sheyona, Lightning Bird. J'en appelle à vous, anciens. Guidez-moi. Ô esprit du vent, apportez la paix. Faites dissiper la douleur et la force. Par la force de la terre et du ciel, apaisez cet esprit rebelle. Avec les eaux sacrées de la rivière, lavez les blessures bannies de sa colère. Que la sagesse des anciens le guide vers la lumière, loin des ombres arides. Feu sacré, danse et brille, purifie cet esprit fragile. Que la paix et l'harmonie soient restaurées dans ce cercle sacré à jamais pour l'éternité. Et avec mon sang, je dessine autour de moi un cercle sacré. Très bien. Alors que tu es en train d'effectuer ton rituel, tu as une nouvelle vision. Alors, ça va pas te perturber pour le rituel, mais tu as une nouvelle vision. Tu vois un homme, un Amérindien, avec des vêtements de vagabond, de clochard, en fait, qui vient en clopinant un petit peu à l'entrée de la station. La station est ouverte. Il y a un peu de monde qui est là. C'est le soir. Mais du coup, il y a les néons qui sont éclairés, etc. Tu vois cet homme qui entre et il a l'air d'avoir 45 ans à peu près, entre 40 et 50 ans. Il est vraiment... il a l'air vraiment pas bien, genre peut-être qu'il est bourré, tu sais pas. Je sens tellement l'histoire horrible. Et tu le vois qui rentre, qui s'approche du comptoir. Il demande d'une voix un peu molle s'il peut avoir un café et une part de tarte. Il va poser quelques cents sur le comptoir avec sa main crasseuse. Le cuisinier, qui est de l'autre côté du coup de la porte, il y a la serveuse qui se tourne en fait vers le cuistot. Le cuistot a l'air d'être le patron. Il fait un signe positif de la tête. Donc la serveuse va un peu à contre-cœur parce qu'il est un peu répugnant en fait de saleté, tout ça. Va le servir. Et il va rester là, prendre son café. Le temps passe assez rapidement, comme dans une vision que tu as déjà pu, comme dans certaines visions que tu as déjà pu avoir. Et on arrive à la fermeture du café. Tu vois que le patron, donc le cuisinier, a proposé à l'Amérindien de rester là pour la nuit, de profiter un petit peu de la chaleur. Il a l'air de faire froid dehors. Et il l'emmène vers l'arrière-boutique, en fait, en lui proposant de s'allonger un petit peu, lui disant qu'il y a un canapé derrière pour que les employés puissent se reposer un petit peu, en lui proposant d'en profiter. L'homme est visiblement
ravi et très... il remercie chaleureusement le patron. C'est horrible, quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils sortent de la station. Ils rejoignent le garage qui est attenant. Le garage où il y a un mécanicien. Le patron, en arrivant, ferme la porte du garage. Enfin, pas la porte, mais c'est le volet roulant, en fait, du garage. Le vagabond se retourne un peu surpris de ce qui se passe. Le patron a un sale sourire. Alors que le mécano commence à approcher, il a un bidon d'essence à la main. Et le patron va dire nous, les clochards comme toi, les saloperies de peau rouge de merde, on n'en veut pas ici. Et on va te faire passer l'envie de revenir, mon coco. Oh non, c'est horrible. Et le mécanicien que, en fait, tu as reconnu, c'est l'homme qui a été tué alors qu'il était caché sous une voiture dans la première vision que tu as eue. D'accord. Cet homme-là balance de l'essence sur le pauvre clochard qui implore la pitié de ses bourreaux. C'est horrible. Il essaye de s'enfuir, il parvient à, sous le regard amusé des deux autres, à ouvrir la porte du garage, à sortir. Il laisse une trace d'essence derrière lui. Le patron va simplement sortir un zippo, l'allumer et le lâcher sur l'essence au sol. Et là, tu vois que l'essence prend feu d'un coup, se précipite, le feu court vers l'homme qui s'enflamme dans un hurlement de douleur. Et tu l'entends en Iowa qui maudit les lieux. Tu l'entends qui maudit les lieux, qui maudit ses habitants et qui appelle les anciens esprits à l'aider à se venger. Ta vision se termine. On revient dans le présent. L'esprit va tenter de t'attaquer, Koda. Parce que toi et moi, on est au milieu. Tu vois qu'il envoie en fait sa main, il met sa main à hauteur de son visage et il va comme pour souffler quelque chose. Je te laisse réagir. Pardon, c'est le Sasquatch en moi qui rugit. Super, ton régime. Je saute sur le côté, un chopin Shenano plaqué au sol pour éviter ce qui s'apprête à nous cracher sur la gueule. Très bien. Tu as le réflexe de le faire. Je considère que c'est bon. Je ne vais pas faire des jets à chaque fois, c'est un peu nul. Tu m'attrapes, tu nous plaques au sol, alors qu'il y a une espèce de gerbe de flamme en fait qui va sortir de sa bouche comme s'il crachait du feu, un petit peu, comme les cracheurs de feu qu'on peut voir dans les fêtes foraines. Et voyant qu'en fait on s'est baissé, il va se précipiter sur Taki. Taki, il te reste quelques secondes pour finir ton rituel. Zoran, ouais. j'ai crié Zoran, bouge ton cul. Alors qu'est-ce que peut faire Zoran? Dis-moi, Jérôme. Esprit bienveillant. Je vois bien. Esprit bienveillant. Écoutez mon appel, que cette malédiction disparaisse, de cette âme se détache pour la puissance des éléments sacrés, que cette âme retrouve la sérénité. Ô ancêtre, ancêtre de la lumière, ancêtre des éléments, bénissez cette âme et ces lieux, écartez les ténèbres, que les eaux purificatrices lavent ses peines, et que le feu sacré brûle ses chaînes. Donc Taki, toi tu es en train de terminer ton rituel. Zoran, il fait quoi? Il se souvient de son voyage en Inde qu'il a fait il y a plusieurs années de ça, quand il était jeune. Et il y a croisé des gourous mystiques. Il a appris certaines choses.
Et notamment, tu sais, des trucs rituels, marcher sur des braises ardentes et tout. Oui. Hindou aussi. Et il se place devant le spectre, il crache sa gerbe de vœux qui va attendre Taki. Et en fait, Zoran se met profondément et d'une sorte de mysticisme extraordinaire, il ouvre la bouche et aspire les flammes. Oh. Tel un gourou hindou. Mais du coup, ça fait chloup. Magnifique. Et par la suite, pendant qu'il fait ça, tout d'un geste, en abattant le tomahawk au sol, en faisant un geste, un grand geste comme simuler du vent, et puis après le sol, le planter au sol carrément, par la force du vent, emporte ce sort, et par la sagesse de la terre, retrouver l'accord, ancêtre et esprit bienveillant, que la paix et la lumière soient présentes en ces lieux. La malédiction est levée. Esprit libéré trouve la paix éternelle. Taki, je vais te demander de me faire un jet de ton don cherche-cœur. Parce que, pour moi, tu utilises en fait ton tomahawk comme catalyseur de ton sort. Oui, c'est ça. Donc, je vais te demander en fait d'utiliser le don lié à ton tomahawk avec un avantage parce que tu as fait un très beau rituel. D'accord. Et que tu es aidé par tes amis en plus. Ça marche comment ça? Tu cliques avantage et après tu cliques sur le premier icône sur les deux là, pas celui qui a le petit bonhomme avec l'aura autour de lui. Ah ouais. Et après tu choisis l'approche que tu veux utiliser. Ah. Force et passion. Oui, je suis carrément. Je suis passionné, vas-y. Ah Malheureusement, ton rituel ne fonctionne pas. Ah, c'est vilain. Ouais, c'est vilain. Quand c'est vilain en plus, putain. Oui. Ça fait mal. Alors, ce qui va se passer et qui va justifier effectivement le point de physique et le point de dégâts émotionnels que tu vas prendre. Le physique, c'est que tu vois en fait l'esprit qui a soufflé et Zoran a absorbé les flammes. L'esprit va en fait passer au travers de Zoran sans blesser, étonnamment. Mais par contre, en fait, il vient te traverser toi aussi. Tu vas ressentir une brûlure au niveau de ta poitrine, en fait, de ton thorax. Une brûlure intérieure. Pas physique extérieure, mais physique intérieure. Et alors qu'il il pénètre, en fait, dans ton corps, contre ta volonté, en plus, le salaud, tu vas ressentir toute la haine, toute la douleur qu'il a subie, toute la colère qui est en lui depuis toutes ces années. Ça fait bien 20 ans, en fait, qu'il est là et qu'il hante ces lieux et qu'il souffre. Donc tu ressens tout ça. Donc tu as à la fois cette douleur physique de cette brûlure intérieure et à la fois cette douleur psychologique de ressentir ce que lui a ressenti au moment de sa mort et amplifié par la colère de l'esprit. Ah, c'est horrible. Et je vais faire un petit truc, c'est que tu es, pour le moment, possédé par l'esprit. Je trouve ça fun. Et du coup, en fait, tu es l'esprit de cet Amérindien dont l'histoire taira le nom. Et tu n'as qu'une envie, maintenant que tu es incarné physiquement dans le corps de cette femme, de cette chamane, quelque part. Tu n'as qu'une envie, c'est te venger et tuer toutes les personnes qui sont là, dans la pièce. À commencer par cet homme-là devant toi avec son ciré jaune, qui a osé absorber d'une certaine manière
ton souffle. Je te laisse agir, mon cher là, Amérindien. Là, du coup, je sens là, en tant que Shinowape, son nom, il ressent la puissance de l'artefact qu'il a dans ses mains. C'est un truc très vieux, très ancien. Oui. Qui, même cette arme, appelle elle-même au meurtre et à la guerre. C'est une arme de guerre. Il sent son nom, il sent son envie de tuer, de prendre le cœur de ses ennemis. Il sent qu'elle en a pris des centaines et des centaines à travers l'histoire. Et c'est en l'utilisant, elle, qui va à faucher donc Soran avec un gros coup de tomahawk en plein dans le cœur. Très bien. Alors, vu que Zoran est le PNJ de Jérôme, je vais demander à Jérôme s'il a une idée de comment sauver le Serbe. Ah ben non, mais écoute, fous-lui un coup et on verra s'il survit. Très bien. Bah écoute, tu peux mettre un coup de tomahawk avec justement en utilisant le trésor familial cherche-cœur à nouveau. Mais par contre, avec des avantages parce que c'est pas l'arme de l'esprit, c'est l'arme de Taki. Taki qui lutte son esprit. Qui lutte effectivement pour reprendre le contrôle de son corps. Elle a raté encore avec des avantages pendant cher Taki, putain. Oui, mais je l'utiliserai pas de la même manière, je ferai pas le truc. Avec force et passion aussi. Ah, c'est un succès mitigé. Donc, tu parviens à le toucher, mais pas en plein cœur. En fait, le tomahawk, Zoran a vu en fait le coup arriver, il s'est reculé un petit peu, il s'est décalé. Donc en fait, le tomahawk vient se planter violemment dans son épaule gauche. Il hurle de douleur. Son cri va vriller en fait les tympans de comment tu l'as appelé l'Amérindien, tu lui as donné quoi comme nom déjà? Ouais, bon, Shen, on va dire ça. Ouais. C'est plus simple. Shenoa, donc du coup tu vas Shenoa en fait est pas habitué à être incarné dans un corps physique, donc à ressentir en fait ce qu'un humain ressent. Ça fait 20 ans qu'il est plus incarné et que donc du coup ça va le déstabiliser. Taki, tu peux tenter de reprendre le contrôle de ton corps. Pour ça, tu vas me faire un jet de résilience et calme ou de lâcher prise. Et tu peux utiliser ton avantage. Ouais. Et tu peux utiliser ton avantage un esprit de monde. D'accord. Je considère. Je suis sympa comme MJ, ça va. En prise loin ou avec résilience et calme. Dépend comment tu veux faire la chose en fait. Est-ce que tu veux essayer de te calmer pour calmer l'esprit pour essayer de pouvoir reprendre le contrôle, ou est-ce que tu préfères vraiment y aller au feeling en fait et profiter du moment de déstabilisation de Shenoa pour parce qu'en fait c'est une victime, donc je comprends ça, enfin bien que je déguste à mort, attention, mais je comprends. Donc non, je vais y aller avec le calme et pas l'énerver encore plus derrière, quoi. Très bien. Eh bien, tu réussis. Tu reprends en fait le contrôle de ton esprit. Tu le vois qui est éjecté de ton corps. On le voit tous, il est éjecté de ton corps. Et en fait, il se retrouve à pas pouvoir bouger, en fait. C'est pas qu'il peut pas bouger, mais il se retrouve un peu con, au final. Il est hébété quelques-uns. Il a l'air hébété, en fait. Bizarre pour un esprit, mais voilà. Donc tu peux terminer ton rituel, enfin refinir ton rituel si tu veux. Tu peux interagir si tu veux aussi. Et du coup, je reprends les deux dernières phrases. Que la malédiction soit levée, que ta joie revienne, esprit libéré, trouve la paix éternelle. Oda, est-ce que tu veux faire quelque chose pour aider Taki? Et là, pareil, je replonge. Ouais. En fait, je me souviens soudainement d'un truc.
que j'ai vu dans le bureau, tu sais, quand j'étais allé le fouiller, au de la direction. Oui. Et je me précipite dans le bureau. Et en fait, j'avais vu des sortes de devant le mur répété, un peu à côté. J'avais vu des factures, des papiers, tu vois, qui appartenaient en fait à la station. Au moins, ça pourra peut-être aider, vu que c'est un esprit vengeur, d'après ce que j'ai compris, il veut se venger de quelqu'un, sûrement ceux qui tenaient la station. Et je sors les papiers pour lui montrer. Et on sait à qui appartenait la station, si tu veux, on se vengera sur eux si c'est eux qui t'ont fait du mal. Et sur ce papier, on dira le nom de Angus McGuffin, du clan McGuffin. Magnifique, ça c'est beau. Tu vois que l'esprit en fait va se tourner vers toi. Taki, toi de ton côté, tu abats ton tomahawk une dernière fois. Ça fait comme une espèce d'onde de choc qui se répercute en fait dans toute la pièce. Il y a les appliques au mur, il y a tout qui pète comme si ça faisait comme ça avec des étincelles et tout, comme dans un film d'action. Et le calme revient. L'esprit n'est plus en flamme. Vous voyez devant vous un homme, un Amérindien, donc celui qui t'a possédé, Taki, qui semble apaisé, qui te regarde, qui vous regarde tous les deux, tous les trois, même avec Shannon. Il jette un coup d'œil rapide à Zoran également, qui est blessé. Et il va dire en Iowa, donc il n'y a que nous trois qui comprenons. Il va te dire d'abord, Taki, merci de m'avoir rendu ma liberté. Et faites payer ces McGuffin pour toute la souffrance que j'ai endurée. Et toute la souffrance que les gens ici ont endurée avant moi et à cause de moi. Et il va y avoir une espèce de lumière qui va tomber sur lui. Il n'y a que nous trois qui la voyons. Zoran et Vassili, ils ont pas l'air de voir quoi que ce soit. On entend des tambours. Un peu comme les tambours qu'on pourrait avoir lors d'une cérémonie amérindienne. Et on voit un cheval blanc, sans selle, qui s'approche. Il y a Shenoe qui va monter dessus, accru. Toujours auréolé de cette lueur blanche, fantomatique, mais bienveillante. Et le cheval avec l'Amérindien dessus vont s'éloigner, passer par la porte, tout bêtement, et disparaître le long de la route, dans la brume, alors que la tempête, à l'extérieur, se calme. Esprit errant, entends mon chant, rejoins les cieux, laisse cette âme en blanc, par les vents sacrés, sois emporté, par la lumière, sois guidé. Ô ancêtres, accueillez cet esprit, dans votre sérénité, qu'il soit réuni. Que la paix et l'harmonie l'accompagnent, et que moi, Taki, sois libéré de ces chaînes. Esprit, retourne à la source première, retourne auprès des tiens. Par ce chant, nous te disons adieu. Puisses-tu courir à jamais vers les pâturages de nos aïeux. Et sur ces belles paroles, on va terminer ici. Il va juste y avoir une petite scène post-générique. Et je m'écroule là parce que je suis vidé émotionnellement. Je prends mon troisième point d'émotionnel et moi ça me flamme. Très bien. Donc là, il y a Taki qui tombe en fait à genoux, qui était déjà plus ou moins à genoux. Ouais, et dans la scène post-générique, on voit que ça se passe quelques minutes seulement après ce qui vient de se passer. Vassili est assis à la place du mort dans le minivan de Zoran. Zoran est côté conducteur. Il va pour partir avec vous. Enfin, vous dire au revoir en tout cas. Avec la carte ou pas ? Alors, l'histoire ne le dit pas.
On ne sait pas. Par contre, Zoran va vous dire, enfin va nous dire à tous les trois. Je sais pas comment je vais me dépatouiller avec les Russes, mais on est d'accord qu'il s'est rien passé ici. Hein. Parce que là, si Zoran il réalise, je crois qu'il était un peu dans les vapes à moitié, donc il a pas trop compris ce qui s'est passé, mais je sais pas comment je vais rattraper le coup, honnêtement. Koda dit à Marie-Jeanne que il y a peu de chances que le deal se fasse. Il a perdu 2 de ses potes. Ouais, mais ça va être compliqué, quoi. Sorte que grâce à nous, il a quand même réchappé lui aussi, donc il y a une dette de vie de sang sur nous, avec nous. Il aurait pu y passer aussi. Écoute, je verrai ça, mais je peux pas vous dire tout de suite qu'il en est. C'est vrai. Non, t'as pris soin de lui, effectivement. Et il démarre le moteur et il part. Vous laissez écoute, moi aussi j'ai 2 petites scènes post-crédit aussi. Ah. Vas-y. Alors que le beau temps revient sur le comté de Blackwater, une voiture va passer sur la route qui est desservie par cette station-service. Une belle Cadillac, assez et au volant une femme avec une veste en cuir de daim qui roule. Car elle a senti une vengeance était sur le point d'être effectuée. Et l'appel de la vengeance de personne. Est-ce que vous l'avez vu, la personne? Oui, on la voit. C'est on sait qui c'est, je pense, avec Jade. Et deuxième petite scène post-crédit plutôt. Alors que nous, on est parti dans les toilettes. Un individu apparaît, assis sur son trône, pour faire sa petite affaire dans le monde des mortels. Et il regarde à côté de lui, il passe un peu la tête à travers la cloison. Il regarde le corps de Bogdan. Il fait, bah, toi, t'as une journée de merde, mon pauvre. Il vient de m'aider, cette espèce de connard, je l'ai appelé combien de fois?